Bonjour à chacun, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast à table. Pour ceux qui connaissent pas le podcast, donc c'est un endroit, où on reçoit une personne autour d'une table, en l'occurrence virtuelle, qui nous partage son histoire. Et les personnes qui écoutent sur Spotify ou qui regardent sur YouTube sont simplement encouragées par son parcours de foi. Donc des histoires évidemment avec Dieu, hein. Là, c'est un podcast chrétien. C'est un peu le même principe que quand on lit des histoires de la Bible avec des personnes, qui racontent leur parcours de foi avec, des victoires, avec des défaites, avec des obstacles et voilà, c'est sur ce principe-là. Donc aujourd'hui, on va partir dans un pays, qui n'est pas la France. Voilà, donc je vais laisser l'invité du jour, se présenter. Bonjour. Bon, moi c'est Kay, je suis, britannique, mais aussi sur le papier, je suis française maintenant parce que depuis peu, j'ai la nationalité française. Trop bien. J'ai passé 10 ans en France, pour la plupart de cette période-là, c'était à côté de Lyon et maintenant je vis depuis 2 ans à Liverpool avec, mon mari et mes 3 enfants. Bien. Alors est-ce que tu pourrais nous partager un peu pour avant de partir dans le vif du sujet, de partager un petit peu de, je sais pas, de la vie communautaire à Liverpool, peut-être un quartier, des choses que tu voudrais nous dire sur, voilà, sur, ce qu'est la ville de Liverpool pour toi? Moi, je vis dans un quartier qui s'appelle Old Swan à Liverpool. C'est à un quart d'heure à vélo à peu près du centre-ville. Par contre, un truc qui me déçoit ici, c'est que se déplacer à vélo, c'est pas évident. Les gens, ils ont pas encore l'habitude qu'on a en France. Les pistes cyclables, c'est quasi inexistante, mais D'accord. j'espère que ça va changer. Du coup, pour le coup, même si je me déplaçais beaucoup à vélo et en vélo cargo quand on était en France, ici, j'ai trop peur. Je sors pas à vélo toute seule. Mais ça fait rien parce que je quitte rarement mon quartier. Hem, il y a à peu près, enfin quasiment tout ce qu'il faut, ici. C'est pas l'endroit le plus joli au monde, mais voilà, c'est là où OK, j'ai grandi. Il y a l'école de mes enfants qui est à 12 minutes à pied, notre église qui est à 12 minutes à pied. On a 2 parcs qui sont à 3 ou 12 minutes à pied. Springfield Park, c'est, un super parc si jamais vous êtes dans le coin. J'ai compté, il y a 18 balançoires différentes, oh! même accessibles en fauteuil roulant, ce genre de choses. Quoi d'autre? On a beaucoup de, pubs ou petits endroits où on peut, manger. Ça, c'est un truc que mon mari a remarqué parce que lui, pour le coup, il a grandi en France. Il a dit: «En France, en général, on a des grosses structures, Ouais, genre Intermarché, Carrefour, où tu vas pour faire tes courses», alors qu'ici, on a encore, genre le boucher, le boulangerie, les des petits magasins qui vendent des trucs en plus petite quantité. c'est à fait. Hem et charity shops, ça, c'est un truc qui me manquait en France. OK. C'est, le principe d'un charity shop, c'est un peu comme, Emmaüs en France, sauf que c'est beaucoup plus à la mode. Genre, c'est pas il faut un certain type de personne pour aller chez Emmaüs, genre des gens comme moi. Moi, j'aime bien tout ce qui est d'occasion, tout ce qui est essayer d'éviter le gaspillage, de plein de fast fashion, qu'on va jeter au bout de quelques semaines, voilà, j'aime bien, des choses qui durent, ne pas bousiller, la planète, à toute vitesse. Mais voilà, ça reste un truc un peu niche, je trouve, en France, alors que la rue principale, juste, à 2 minutes de chez moi, on a 7 charity shops, mais tout le monde y va et du coup, quand tu fais du tri, que tu te débarrasses, des vêtements, bah, si c'est en bonne condition, tu amènes un gros sac au charity shop et ils les revendent et c'est des organismes comme, la Croix-Rouge ou, la lutte contre le cancer, donc tout le bénéfice de la vente de ces vêtements ou des jouets, des meubles, hem, est déversé à ces associations-là et du coup, ouais, quand tu as besoin de nouvelles tenues, tu peux partir avec 5 € et tu as, la chemise, le pantalon, des fois, un cintre aussi, c'est beaucoup moins cher pour acheter des vêtements du coup qu'en France.
Excellent. Et donc toi, tu aimes bien, là, aller là-bas, découvrir des choses, aller avec tes enfants, avec ton mari et puis, faire du shopping, si je comprends bien? Ah non, je suis pas trop shopping, c'est juste quand on a besoin de trucs, c'est OK. archi facile de vite fait aller chercher pour 5 €. Ouais. Trop bien, bon, beh, ça marche. Alors aujourd'hui, donc tu es dans le podcast à table et donc on va essayer de reprendre le fil rouge de ta vie de foi, ta vie chrétienne. Pour être concret, avec Kay, en fait, il y a dans une autre vie, on va dire les choses comme ça, je l'ai rencontré à Paris Je t'aime, au service d'été de Jeunesse en mission. Et quand on a eu l'idée avec mon épouse de lancer ce podcast, ça faisait partie des personnes que j'avais en tête. Donc je suis très, très heureux qu'elle soit là en face de moi aujourd'hui. Bon, en face de moi, c'est vite dit, c'est d'écran à écran, il y a quelques centaines de kilomètres entre nous 2, mais voilà. Et voilà, donc l'idée, ce serait de découvrir sa vie parce qu'en fait, j'en ai pas vraiment j'ai pas d'idée, en fait, de ce qui se de ton parcours de foi. Donc ça va être l'occasion, à la fois pour ceux qui écoutent et puis à la fois pour moi de te rencontrer un peu plus, ouais, de découvrir. Donc tu es né où exactement d'ailleurs? Ici, à Holzwanne, enfin, Dans cette maison. j'ai grandi la 1re maison quand j'étais bébé où j'ai vécu, c'est à 30 secondes à pied de la maison où je suis maintenant. Bien. Est-ce que tu es élevé dans une famille chrétienne, pas chrétienne? Comment ça fonctionne? Hem, oui, de, 1re génération, si on peut dire. Mes parents, ils sont pas nés, dans des familles qui connaissaient, Jésus de manière très vivante, mais quand ils étaient ados, mes parents, dans leurs écoles respectives, avaient des amis qui allaient, dans une église et il y avait un groupe de jeunes, donc ils ont invité, mes parents et ils ont fait partie de ce groupe de jeunes. Ça leur a plu, ils ont commencé à se demander, bah, en fait, est-ce que c'est vrai cette histoire de Dieu, Jésus, tout ça? Et donc eux, ils ont connu le Seigneur, dans ce contexte-là. Donc quand moi je suis née, oui, ils étaient déjà, amis de Dieu, on peut dire. Donc 1re génération à être née et à avoir, cette, culture-là, en tout cas, toute ta vie. Précédemment, c'était pas le cas. Oui, oui, et pour mes parents, ils ont dû un peu «créer» entre guillemets cette culture parce qu'eux, ça a jamais été, présenté comme un modèle pour eux, genre leurs parents ont jamais lu la Bible avec eux, ce genre de choses, donc ouais, ouais, c'était un je respecte de plus en plus, mais enfin, je les admire. Plus j'y pense et je me dis: «Waouh, ils ont tout créé en fait, à partir d'une expérience qu'ils avaient pas quand ils étaient enfants». Et donc toi, tu avais l'impression que c'était vrai, que Dieu existait quand tu étais jeune? Ou tu avais ou tu sentais que c'était pas forcément vrai? Comment tu le vivais ça, cette foi quand tu étais toute petite? Bah, toute petite, bah, tu crois tout ce que tes parents te Ah disent. d'accord. Du coup, tu te poses pas trop la question et mais oui, je suis, arrivée à un moment de vraie crise, à l'adolescence où je me suis dit: «Mais attends, le Père Noël, il se trouve que voilà, il n'existe pas». Alors c'est Le pour les enfants qui nous écoutent et qui croient au Père Noël, Kay dit des bêtises, il existe le Père Noël, hein. et voilà, j'étais confrontée par l'idée tout d'un coup que en fait, mes parents, ils peuvent avoir tort. Des choses qu'on nous raconte peuvent ne pas être vraies et du coup, cette histoire de Jésus qui est venu me porter secours et me présenter la vie éternelle, abondante avec lui, pour toujours, en fait, ça peut-être que ça existe pas non plus. Et d'ailleurs, j'ai une question d'ordre de culture. La petite souris, comment vous dites ça en anglais? Tu sais la petite souris qui vient Tooth pour les Fairy, donc pour nous, c'est une fée, c'est pas une souris. Ouais, d'accord, OK. OK, voilà. ça marche. Bon, bah, on peut passer à la suite, mais je me posais la question parce qu'en fait, ça pose la question, en fait, de ces fameux mensonges. Enfin, c'est pas des mensonges, mais c'est toute cet imaginaire qu'on donne à nos enfants. Le Père Noël, la petite souris, donc ça, c'est peut-être la fée plutôt. En fait, c'est un peu un mensonge globalement. Du coup, dans ta réflexion d'adolescent, tu te dis, en fait, tu fais le lien entre Jésus et tout ça. Oui, C'est oui, particulier, exactement. Oui, oui. c'est particulier, ouais. Donc tu étais pas forcément croyante à ce moment-là, tu te posais des questions. Tu avais pas de relation avec Dieu. Je dirais que oui,
au niveau qu'on peut avoir quand on est petit, ouais, je pense que j'avais, une relation avec Dieu, j'avais très jeune, j'avais eu soif de lire la Bible, en fait, la vraie Bible, pas, juste, le truc pour enfants avec des histoires, avec des images, qui est très bien, mais hem, ouais, et du coup, ça fait déjà quelques années que je lisais, toute seule dans une version un peu très vieux anglais que OK. quelqu'un m'avait présenté, quand j'étais bébé, quand je suis née comme cadeau Ah avec, ouais? la jolie, les feuilles un peu argentées et tout ça, et c'était la seule que je possédais, et du coup, je m'étais mis à le lire dans mon lit le soir, et mes parents, ils se ils se sont rendus compte de ça, et ils ont dit: «On va peut-être, t'acheter une bible en anglais moderne quand même», parce que je comprenais pas ce que je lisais, et du coup, moment de crise, sûrement, est-ce que c'est vrai? Parce que même si, ce message de Dieu est trop chouette, et je pense que ça présente un cadre de vie qui est, mieux que tous les autres que j'ai pu, voir, et sur lequel notre culture, nos lois sont beaucoup basées sur la Bible, en fait. Mais si Jésus n'est pas vraiment mort pour moi, s'il n'est pas ressuscité 3 jours après pour, m'acquérir la vie éternelle, bah, je perds un temps de fou à lire ces trucs et à aller à l'église le dimanche, même s'ils étaient sympas, j'avais beaucoup d'amis, enfin, je me dis: «Je veux pas bâtir ma Ouais, vie, sur, un mort», ouais, et ouais. du coup, j'avais commencé à avoir peur, très peur de la mort, et je me rappelle des fois, j'étais dans mon lit en tant qu'enfant, et je mettais mes doigts sur, le pouls, comment on dit ça? Le Le battement d pouls? Ouais, le ouais. battement du cœur, c'est ça? Ouais, ouais, juste pour D'accord, vérifier que ça allait pas s'arrêter, parce que si ça s'arrête, je vais mourir, enfin, ouais, d'accord. et du coup, j'ai, posé des vraies questions, et j'ai commencé et ça a pris plusieurs années, hein, à faire des vraies recherches sur, OK, bien sûr, la Bible dit que la Bible est vraie, mais est-ce qu'il y a des sources à l'extérieur de la Bible qui peuvent vérifier que, bah, déjà, est-ce que cette personne Jésus a existé? Est-ce qu'on a des traces dans l'histoire qui confirment ça, qui sont extra-bibliques? Hem Qu'en est-il des miracles, et est-ce qu'il est vraiment mort? Et est-ce qu'il y a des preuves, des témoignages, autres que des chrétiens de l'époque qui disent qu'il est ressuscité? Voilà, tout ce genre de questions, et oui, c'est fascinant comme recherche. Si jamais, tu te poses la question: «Mais est-ce que c'est vrai?» Je t'encourage à dire, à aller voir ça, parce que ce qui est génial, c'est que ce que Jésus a fait, c'est pas passé, dans un coin sombre, quelque part dans une grotte où personne n'a rien vu. C'était très public, et il y a beaucoup de traces dans l'histoire, autres que la Bible, qui confirment, ces événements, et du coup, si quelqu'un est vraiment revenu de la mort, bah, ça vaut le coup d'écouter ce qu'il a à dire, de tout Absolument. le reste. Bah, ouais. Pour moi, c'est très important que ma foi soit fondée sur un truc solide et rationnel, et pas juste, «Oh, j'aime bien cette histoire, ça me fait du bien, je vais essayer d'y croire». Mais globalement, c'est absolument génial d'avoir fait ce travail-là. Je me dis, en fait, que tout le monde devrait faire ce travail-là. Alors c'est pas forcément que passer sa vie sur des documents archéologiques, j'imagine, il y a aussi un côté spirituel, mais la question quand même de savoir si Jésus existait, c'est quand même fondamental. Et est-ce que tu as eu des réponses d'ailleurs? Est-ce que tu as trouvé des éléments? Qu'est-ce que tu as trouvé comme information? Ah oui, plein de choses. J'en ai même fait un PowerPoint, parce que quand j'étais à l'université, j'avais quelques amis qui me disaient: «Mais pourquoi tu crois à ça?» Et du coup, je dis: «Bah, je vais te faire un PowerPoint». Hem, qui est d'ailleurs, j'ai ressorti il y a juste quelques ouais, même pas 3 mois, je pense, quand j'ai une amie, ici, une maman que j'ai rencontrée au parc, on a commencé à aborder le sujet, et du coup, je l'ai ressorti de mes annales, enfin bref, donc qu'est-ce qui est dans ce PowerPoint? Bah, plein de choses, mais je pense que pour moi, un des arguments qui pèse le plus dans la balance sur la question de est-ce que la tombe était vraiment vide au final? Après la mort de Jésus, que ça c'est assez, il y a quasiment personne qui croit que Jésus n'a pas existé, qu'il a pas été mis à mort, enfin il y a beaucoup trop de
de documents, et de traces là-dessus. Hem, mais, tombeau vide, qu'en est-il? Et je trouve que si tu regardes les arguments qui expliquent le tombeau vide autrement que Jésus est vraiment ressuscité, en fait, si tu vas jusqu'au bout, ça tombe un peu en miettes. Il y a D'accord, des arguments comme, bah, peut-être que, les autorités romaines ont déplacé son corps, mais en fait, probablement pas parce qu'au moment où, plein de gens commençaient à croire en Jésus et à vivre différemment et les autorités se sentaient un peu menacées par tout ce monde. Ils auraient pu sortir le corps et dire: «Ah mais non, regardez, votre maître, il est mort là». Hem, ou est-ce que c'était, les disciples de Jésus, ceux qui le suivaient, qui ont volé son corps? Au départ, tu te dis: «Bah oui, peut-être parce qu'ils avaient tellement envie de que les gens autour, ils gardent la foi». Il y avait des centaines, peut-être des milliers de gens à ce stade qui croyaient en Jésus. Bah, il faut surtout pas qu'ils découvrent qu'il est mort le gars. Du coup, si on vole le corps comme ça, personne sait, qu'il est toujours décédé, on va continuer à pouvoir faire subsister ce mouvement, socio-culturel. Hem, mais en fait, si tu regardes des disciples et tu ouais, les considères comme des individus. Si moi je faisais partie de ce complot, j'avais aidé à quelques potes à voler le corps de Jésus, le cacher quelque part. Au moment où, des autorités venaient pour moi, que ce soit des Romains ou des Juifs de l'époque, pour dire: «OK, enfin, si tu renonces pas à ta foi, je vais tuer ta famille ou je vais même te tuer toi», et ils ont été torturés. Et la plupart, je pense que 10 sur les 11 des premiers disciples, ils sont morts de torture et des trucs horribles. ouais, Dès que ça commence à devenir sérieux, j'aurais eu l'option de dire: «OK, OK, OK, non, 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 désolé, enfin, je me suis laissé emporter par ce truc. En fait, il est au fond de mon jardin et vous pouvez le trouver, enterré. Laissez-nous tranquilles. Voilà, on a fait une bêtise, mais on a appris de nos erreurs et voilà». Mais en fait, le fait qu'il personne n'a fait ça, qu'ils ont tenu jusqu'au bout dans la foi en disant que: «Mais non, il est vraiment ressuscité», et grâce à ça, moi je suis, hem, lavée de tous mes péchés, il y a rien qui me sépare de Dieu. Je vais pouvoir vivre avec lui pour toujours. Donc maintenant, si vous me tuez aujourd'hui, c'est pas grave, ce soir je serai avec lui et ce sera une vie tellement plus abondante que maintenant. Voilà, ils ont tous tenu ça. Et du coup, il y a une citation qui dit, que les martyrs et les martyrs et les ça sont pas faits de la même su en gros, c'est pour dire que voilà, quelqu'un peut être prêt à à continuer dans un mensonge jusqu'à un certain point, mais tu vas pas te faire martyr pour un mensonge. d'accord, oui, je vois ce que tu veux Si dire. tu meurs pour quelque chose, c'est parce que tu y crois vraiment. Et et du coup, ils ont dû vraiment y croire parce qu'ils ont vu Jésus après sa mort, et parce qu'ils ont vu des choses tellement grandes se passer même après le décès de Jésus. Après voilà, l'argument qu'il pourrait y avoir, c'est de dire que c'est peut-être quelqu'un qui est fou justement, qui a un problème psychologique. Mmh Et mh. vu qu'il y a tellement de monde qui le suit, il peut pas y avoir toutes ces gens qui ont ce problème psychologique. Si c'était 10 personnes, on pourrait le comprendre, mais pas toute cette foule qui suivait. Il y avait forcément des gens qui avaient la tête sur les épaules, qui avaient, voilà, qui étaient cohérents dans leur raisonnement. Ah OK, donc tu avais Ouais, ouais. fait tout ce travail-là pour arriver à ces conclusions-là et ça t'avait aidé dans ta foi en te disant: «Mais en fait, tout ce qui s'est passé, tout ce qui est dit dans l'église dimanche, c'est vrai». Oui, oui, complètement. En fait, ça a aucune valeur si c'est faux. Et si c'est vrai, ça change tout le trajectoire de ta vie, de ton existence. Bah oui, exactement. Trop bien, donc là, tu es adolescente. Non, tu étais pas adolescente, tu étais à l'université, tu parlais de tes copains à l'université. Tu avais parlé Heu du PowerPoint. Bah, le cheminement pour moi-même, c'était pendant mon adolescence, OK, mais une fois d'accord. arrivée à l'université et tu rencontres des gens qui, enfin, quand tu commences à les connaître et te connaissent, ils se posent la question: «Mais pourquoi tu crois ça toi?» Et du coup, pour, les aider, je les ai un peu accompagnés sur le même cheminement que moi quelque part.
Je Ouais, bien j'ai sûr, au moins exposé mon cheminement à moi pour qu'ils puissent en faire leur propre idée. bien sûr. Donc tu as réussi à avoir des discussions sur la foi avec eux, avec des personnes qui étaient a priori athées ou peut-être musulmans, voilà, ou juifs de culture. Voilà, j'essaie de mettre des mots. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu as réussi à avoir des bonnes discussions avec eux? Ils sont pas forcément convertis, mais ça s'est bien passé les échanges avec eux? Ouais, j'aime beaucoup, faire ça parce que je voudrais pas que des choses comme moi je dis soient ce qui, enfin, ça a beaucoup de pression sur moi de dire: «OK, il faut que je convainque ces gens-là que Jésus est réel et tout», mais j'aime bien la simplicité d'exposer: «Bah, regarde, c'est ce que moi j'ai trouvé et j'y crois parce que, hem, faites-en ton propre avis». Et ouais, il y en a certains pour qui c'est vraiment, ouais, je pense que c'est vrai. Il y en a certains qui disent: «Ouais, c'est intéressant», mais voilà, passer le cap de «ça, c'est intéressant» à «en fait, moi, je veux donner ma vie, à Jésus et le laisser, être maître de ma vie», ça, c'est une autre chose, mais voilà, ça relève pas de mon, autorité, dans la vie des gens et c'est très bien comme ça. Ça marche. Est-ce que tu avais à ce moment-là des projets ou envie de peut-être de voyager, de te former sur des choses, des écoles chrétiennes ou quelle était ta perspective à ce moment-là quand tu étais à l'université, pour la suite de ta vie? Depuis mes 18 ans, j'avais cette conviction bizarre que j'allais aller en France, hem et j'aimais beaucoup voyager, avant, enfin, quand j'étais dans l'ignorance, géniale où je savais pas qu'on était en train de produire beaucoup plus de charbon dans l'atmosphère et que prendre l'avion, c'était, pas top, pour, l'avenir des générations futures. Avant de savoir tout ça, j'ai beaucoup voyagé et j'ai trouvé ça trop bien et ça a été une vraie difficulté pendant les, dernières années, même pas 10 ans, je sais pas, un peu peut-être les 5 dernières années de me rendre compte que: «Attends, je peux pas tenir un discours du monde créationnel, de prendre soin de la planète si, je prends l'avion, tous les 2 mois». Donc nous, on a renoncé à prendre l'avion, ce qui est hyper dur parce que, voyager, c'est trop bien. Ou savoir que je ne vais plus jamais pouvoir aller au Japon ou, à Tu es l'île déjà allé au Maurice. Japon? D'accord. Tu es déjà allé, là-bas, ça marche. Oui, sur un coup de tête, une fois, hem, Sur un coup de tête, d'accord. pendant 4 jours, c'était génial. Et du coup, pour revenir sur ta partie, sur le début de ta vie d'adulte, tout ça, donc tu disais que tu voulais partir en France parce que tu aimais bien le pays, parce que tu aimais bien la nourriture? Quelle était la raison pour la France en particulier? Je pense que c'est quelque chose que Dieu m'avait mis sur le cœur et aujourd'hui, je sais pas trop pourquoi. Mais je me rappelle une fois que du coup, je j'y allais souvent, en fait. OK. Hem Et il y a un moment, hem, du coup, ça faisait déjà quelques années que j'y allais et une fois quand j'étais à l'université où j'ai étudié le français ici à Liverpool, hem, on était dans un module de littérature pour enfants français et du coup, on avait, regardé un peu genre Un Petit Chaperon, Rouge, Cendrillon, tout ça et en une semaine, j'avais appris 5 mots, 5 nouveaux mots en français que je connaissais pas avant et à ce stade, c'était un peu bizarre parce que je parlais déjà couramment le français. Donc c'était pas très souvent que j'apprenais de nouveaux mots. Mais là, en une semaine, j'en ai eu 5. Hem et j'étais en France pour le week-end, je sais plus trop dans quel contexte et il y a un de ces mots qui est venu en conversation avec quelqu'un et j'ai trouvé ça un peu, «Ah tiens, c'est marrant» parce que enfin, j'ai jamais entendu ce mot, avant et d'un coup en une semaine, il surgit 2 fois et j'étais dans une période de questionnement de: «Ah attends, ce truc, avec la France, c'est une petite fixette que j'ai, ça vient de moi ou est-ce que c'est quelque chose que Dieu m'a mis sur le cœur?» Donc je lui ai demandé: «OK, comme signe, Seigneur, si les 4 autres mots que j'ai appris, la semaine dernière arrivent
pendant ce week-end avant que je parte, je vais le prendre comme signe, de ta part que, bah, oui, je vais te placer en France. Pour moi, à cette époque-là, c'était vraiment pour toute ma vie, mais peut-être pour une saison, là, c'est le grand question du la grande question du moment pour nous. Hem, fin de parenthèse et les 4 autres mots sont venus pendant le week-end, et c'est pas moi qui avais, dit des choses qui pourraient guider la conversation vers des pantoufles en verre, ce genre de choses. C'était vraiment, naturellement, des contextes un peu bizarres et du coup, j'ai pris ça comme confirmation de la part de Dieu que oui, je vais t'envoyer ici. Dans ma compréhension des choses, c'était parce que, ben, moi, j'aimais Jésus et j'aimais sa puissance transformatrice dans la vie des gens, premièrement dans ma vie, mais ailleurs aussi et j'étais très consciente du fait qu'on était plus nombreux en tant que, personnes qui ont eu cette expérience en Angleterre, des chrétiens, des églises et qu'en France, il y en avait moins. Et ça m'attristait quelque part parce que je savais que, bah, Dieu, il aime la France autant qu'il aime l'Angleterre et que j'avais envie de faire partie de son église locale en France, pas parce que, ouais, moi, j'allais, changer, le pays, en entier, bah, pourquoi pas? Si c'était le mais juste le fait d'être quelque part, faire partie de son église en France et l'aimer là où j'étais et voilà et au final, du coup, je pensais dans mon imagination, je me suis dit: «OK, bah, quand j'ai fini mes études en français, je vais probablement, être embauchée peut-être par une entreprise en France et j'irai avec le boulot». Hem, voilà, mais au final, c'est que mon mari qui est français, avec qui j'étais déjà amie à l'époque et tout ça, je suis tombée amoureuse de lui et je me suis dit: «Ah mais tiens, j'aimerais bien être avec lui, genre tous les jours» et lui aussi, il avait cette même idée, du coup, on a décidé de se marier et voilà, c'est comme ça que j'ai, obtenu les papiers, au final. Bien, excellent. Donc c'était pas nécessairement la façon dont toi tu l'avais imaginé, dans ta tête, ça s'est fait différemment et donc tu sais donc naturellement, parce que là, du coup, tu étais pas encore maman puisque tu étais pas encore mariée, donc vous êtes partis tous les 2 en France. Donc il a trouvé un travail là-bas, c'est ça? C'est ce que tu disais ou? Bah, lui, il y était déjà. Il était déjà pardon, il était déjà en Ouais, France. oui. Donc Lui, tu l'as il est rejoint en juste fait? venu pour une semaine pour me récupérer, faire la cérémonie de mariage et repartir. Et c'est là excellent. Non, Donc on qu'est-ce avait que quand c'est même eu genre 2 ans de fréquentation, là, je fais court, c'est pas comme si, Ça marche. Donc toi, quelle était ton image de la France d'ailleurs avant? Tu savais ce que c'était la France ou c'était un peu flou? Bah, si, j'avais déjà été, beaucoup de fois. J'avais déjà passé 1 an en OK, France bon en ça tant va, qu'étudiante à Lyon. C'est là où j'ai, rencontré mon mari parce on a fait partie de LM ensemble, c'est un groupe de spectacle de rue. trop bien, Hem excellent. Oui. Oui, oui, mais mon image, justement, à cette époque, c'était: «Ouais, trop bien» parce que l'année où j'étais, étudiante à Lyon, j'avais plein d'amis de partout. On faisait plein de trucs tous les soirs parce qu'on avait la liberté de le faire. J'étais en ville, donc tu es proche, à tout le monde ou au moins en métro, tu y es facilement 20 minutes, Ouais, à tout ouais, casser. Alors que donc j'imaginais un peu que me marier avec, JD et aller s'installer en France, ça allait être, juste une continuation de ma vie étudiante. Pas vrai! Parce que du coup, lui, il avait grandi, dans une église enfin, bah, son église, de son enfance, c'était à Chassieux et il avait beaucoup reçu dans cette église, donc il voulait qu'on s'installe à Chassieux pour faire partie ouais, du tissu local et de faire partie de cette église-là et voilà, mais Chassieux, c'est pas du tout Lyon dans le centre, non, je c'est te un autre confirme. délire que j'ai découvert un peu tardivement et donc ouais, l'image que je m'étais, faite ne correspondait pas tout à fait à la réalité, mais je me rappelle à Paris je t'aime, il y a un moment où on avait prié ensemble et moi j'avais à cœur de prier pour, pas juste les grandes villes parce que là on était à Paris pour faire des spectacles de rue et ça, mais je pensais à des petits bleds qui avaient ouais, peut-être pas beaucoup de personnes qui
pourrais, ben, exprimer ce que j'ai jamais fait dans leur vie et les inviter à le connaître et tout ça. Du coup, c'était peut-être un peu de ma faute. J'ai prié pour des petits bleds, je me suis retrouvée dans un petit bled à faire partie d'une église, ladite petit bled, là. Et c'est un petit bled très sympa, je suis. Ça marche. Mais ça s'est bien passé du coup cette vie en France? Tu étais heureuse là-bas quand même? Tu sentais que c'était vraiment là où Dieu t'appelait à être? Oui, oui, je pense, ouais, ouais. Ça marche. Alors tu parlais du coup, des lames tout à l'heure, c'était quoi? Bon moi j'ai une vague idée de ce que c'est, mais est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que c'était les lames? Ça a commencé avant, ma venue en France, quelques années avant. Il y avait, si je me trompe pas, c'était 3 personnes, hem, qui jouaient à la guitare et tout ça et qui se disaient: «Hey tiens, Jésus il est trop bien. Il invite tout le monde à le connaître». C'est pas pour une personne particulière, mais il y a pas grand monde qui se réveille le dimanche matin et qui se dit: «Ah tiens, je suis jamais allé dans une église, je vais aller découvrir qu'est-ce que c'est». Donc ils ont dit: «Tiens les gars, on va prendre nos guitares et on va juste, aller, faire un peu de musique, chanter et parler dans la rue avec les gens qui passent s'ils le veulent». Pas en leur criant dessus et en les forçant, mais juste, en toute simplicité de inviter à ouais, ouais, faire partie de mon cheminement et savoir qu'est-ce que j'ai vécu avec Dieu et ça a grandi, de là et quand moi je suis arrivée, ils étaient une vingtaine et il y avait, des personnes artistiques, de assez haut niveau, je trouve. Moi, j'aimais beaucoup, la musique, mais il y avait aussi, des danseurs, des, les, pas juste des filles, mais des gars aussi, ils faisaient du breakdance et tout ça, du live painting, de la graffiti, transformatif, tout ça, des mini sketchs qui avaient pas de mots parce que voilà, quand tu es dehors, c'est compliqué, tout ça et ouais, du coup, ils venaient de plusieurs horizons, beaucoup d'églises différentes, c'était pas une église particulière, c'est juste, un groupe de personnes qui aimaient aller à la rencontre des autres et du coup, c'était trop chouette parce qu'on faisait des mini spectacles de genre 10 minutes et après tu peux parler avec des gens dans la rue. Nous, on le faisait devant la gare principale à Lyon, le la Part-Dieu. On avait l'autorisation, de le faire et tout ça et donc les gens attendaient le train, du coup, ils regardaient et tu pouvais en une après-midi parler avec, un millionnaire, avec, un SDF, avec, un Français, blanc de souche de X génération ou de quelqu'un qui venait d'arriver il y a pas très longtemps, ouais, c'est super riche comme, et lieu d'échange. Donc ça, toi enfin ces événements te passionnaient? Tu étais fan de ça? Tu aimais beaucoup, participer à ce genre de choses? Ouais, ouais, j'aimais trop ça. Et qu'est-ce que tu faisais, je sais pas, comme tâche artistique, comme, échange, dans quoi tu étais impliqué là-dedans? En fait, moi, j'ai pas de grandes compétences. Je faisais partie, du groupe de street dance. Heureusement, il y avait des gens dans le groupe qui étaient des vrais danseurs qui étaient beaucoup plus, dans ça que moi, mais ouais, j'en faisais partie. Je faisais les pas que je pouvais. Mais ça rendait bien et mais ce que j'aimais le plus, c'était juste de pouvoir enfin, quand les gens viennent après, ils te parlent et tu écoutes, tu rentres très vite dans l'intimité des gens dans ce genre de contexte parce que tu es un parfait inconnu. Du coup, les gens ils te parlent des choses qu'ils diraient pas à leurs proches, par exemple, parce qu'il y a aucun risque qu'il y ait des répercussions relationnelles derrière et ouais, du coup, c'était une position assez privilégiée, que j'aimais Trop beaucoup. bien. Est-ce que avant de participer à ce genre d'événement, tu avais des peurs d'évangélisation? Est-ce qu'il y avait des craintes? Est-ce que ça t'a fait grandir en fait tes lames, dans cet aspect-là, du ministère? Oui, totalement, parce que ouais, c'est intimidant de parler avec des gens que tu connais pas, pour tout le monde au départ et à force de juste,
le faire, souvent. Au final, c'est moins dur et c'est agréable même de juste parler avec des inconnus, parce que chaque personne que tu rencontres, je crois que Dieu, il a quand même créé cette personne. Qu'elle, Absolument. sache ou non, qu'elle soit athée ou voilà, heu, Dieu aime cette personne, donc il y aura toujours quelque chose à découvrir dans son histoire. Donc là, tu es, sur Lyon, tu es impliqué dans l'église à Chassieux qui n'est pas vraiment à Lyon, c'est plutôt un peu loin. Mmh. Tu, t'impliques dans l'église, tu es impliqué aussi à Elam et ouais, donc tu sens que c'est là où tu es appelé à être dans cette saison-là et tu imagines quoi pour la suite? Comment tu te projettes avec ton mari? Même avec dans ta relation avec Dieu? C'est quoi les perspectives? Comment vous voyez pour la suite, à ce moment-là? On a compris assez vite que, ah ouais, Chassis, c'est pas Lyon, c'est assez loin. En termes de kilomètres, c'est pas si loin que ça, mais C'est pas pareil, ouais, quand tu c'est pas as ouais, quand tu un boulot et d'autres choses dans la semaine, il y a un bus qui vient une fois par heure, qui t'amène au terminus du métro et enfin, c'est une expédition et on avait aussi à cœur de, hem, encourager notre église locale à un peu plus faire partie, de la vie du quartier. Il y avait pas que nous, il y avait plusieurs personnes, hem, à Chassieux qui avaient ça à cœur et avaient commencé à prier à Dieu, et en disant que: «Bah oui, Seigneur, on aimerait bien être plus impliqués, être, bénis à cette ville, en fait». Pas juste en leur parlant de l'invitation trop chouette à faire partie de la famille de Dieu, même si ça, c'est central, mais de manière plus globale. Comment est-ce qu'on peut avec nos qui on est, nos capacités à ouais, contribuer à la vie de cette ville. Et du coup, on a commencé là, hem, à participer à l'animation du marché du samedi matin. Hem Quelque chose que le maire, il était assez motivé pour inviter des associations locales. Donc il y avait pas que nous, il y avait, le jumelage allemand, il y avait, le Sous des écoles, il y avait, bah, plein et la mairie aussi qui organisait des trucs et du coup, c'était trop sympa de faire partie de la, hem, j'allais dire community, ouais, c'est ça, que la communauté. mais j'ai l'impression qu'en français, ça c'est très église. Genre, quand on parle d'une communauté, c'est une Oui, communauté de croyantes, alors qu'en anglais, community, ça veut juste dire des gens qui, vivent dans un endroit et qui se connaissent entre eux et voilà. ça marche, ouais, trop bien et est-ce qu'il y avait des défis, je sais pas, d'ordre spirituel, besoin peut-être de miracles ou des voilà, peut-être une application aussi à Paris Je t'aime à ce moment-là? Est-ce qu'il y avait des choses comme ça qui se produisaient? Hem, tu dis genre un miracle, Ouais, je sais pas, peut-être des besoins, en termes d'évangélisation, peut-être des miracles même au niveau médical, des gens avec qui vous avez dû prier pour des miracles qui se sont produits? Est-ce que le Saint-Esprit agissait? Est-ce qu'il y avait des choses comme ça qui est-ce que tu comprends ma question déjà? mais je pense que c'est déjà une sorte de miracle quand en France, assez frileux par rapport à tout ce qui est, oh, parler de la foi. Je trouve qu'en France, on vit pas bien la laïcité. C'est censé être, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut, on va imposer les croyances sur personne, mais, apprenez à vous connaître et à vivre ensemble et à jouir de la richesse qui se trouve, chez, que chacun dans les différences et tout ça. Heu, alors qu'en France, c'est pas du tout ça, c'est, «Oh, puis il faut surtout pas en parler». C'est presque, un athéisme imposé qui est aussi une croyance. Enfin bref, ça c'est tout un autre sujet. Du coup, pour cette je pense que c'est juste, et c'est dommage, au niveau institutionnel en France, il y a, la laïcité est mal comprise et du coup, on n'en profite pas autant qu'on pouvait. La laïcité, c'est génial d'avoir la liberté de conscience et de prendre tes propres décisions, ne pas juste être, prise dans une doctrine, voilà, et on pouvait faire tellement mieux et je trouve que notre maire, à l'époque, enfin il est toujours maire en fait, hem
lui, il a vu la beauté de qu'est-ce que ça peut être la laïcité et du coup, il a c'est lui qui nous a invités en tant qu'Église à prendre place sur les animations du marché. Hem Et ça, c'est assez rare en France, donc déjà et nous, on avait ça faisait déjà quelques mois qu'un petit groupe de personnes de plusieurs églises différentes à Chassieux priaient pour la ville, et demandaient à Dieu, bah, comment est-ce qu'on peut bénir cette ville, et tout et après il y avait une invitation de la mairie, pour nous demander d'y apparaître. Du coup, c'est pas un miracle type, la multiplication des pains, mais je pense que c'est un truc où dans certaines communes, tu aurais beau avoir tout plein d'idées géniales pour, faire de l'aide aux devoirs, enfin, on faisait ça aussi, de l'aide aux devoirs aux enfants et des animations, à Noël et à Pâques avec des marionnettes, avec des jeux, avec des trucs sur la place, qui rassemblent les gens ensemble pour, être ensemble, mais si tu dis: «Ah oui, oui, on fait ça en tant qu'église, une telle», il y a beaucoup de communes qui diraient non tout de suite, alors que là, il y avait une ouverture d'esprit, qui est vraiment chouette. Donc au sein de la communauté, au sens, anglais du terme par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, il y avait vraiment cette idée de bah, les gens voyaient l'église agir, à Chassieux et tu as vu des personnes, tu as eu des discussions avec des gens sur la foi ou pas forcément sur la foi, mais il y avait cette, ces relations entre les gens. Donc ça, c'est vraiment le miracle de pouvoir exprimer cette communauté d'église au sein de la ville de Chassieux. C'est ce que tu disais? Oui et en faire partie, du coup, il y a on a été plusieurs à représenter l'Église, mais aussi, être impliqués dans plusieurs autres, associations, jumelage et le sous des écoles, voilà, je pense qu'en tant que chrétien, on n'est pas appelé à juste être chrétien entre guillemets, dans nos activités, à faire partie, à aider, à toutes les choses qui sont bonnes, même s'ils sont pas forcément basés sur la foi. Je trouve que, bah, le sous des écoles qui organisent des choses pour que les enfants puissent découvrir, aller au zoo, en sortie, enfin, c'est aussi quelque chose de génial, quelque chose que Dieu, il aime voir les gens travailler ensemble pour, découvrir le monde et faire grandir les enfants. Est-ce que vous êtes resté à Chassieux tout le long de votre, expérience lyonnaise ou vous avez déménagé? Non, non, on a passé, 9 ans à 9 ans? Chassieux, oui. Trop bien. Donc ça permet de bien travailler, de bien avoir des bonnes relations avec les gens, d'avoir, bah, d'avoir un suivi sur ce qui se passe. Des gens qui évidemment qui partent et qui viennent, bien entendu, mais au sens de la communauté, vous avez dû avoir beaucoup d'évolution. Est-ce qu'il y a peut-être des témoignages de rencontres, de relations, d'amitié avec des gens qui peut-être ont rencontré le Seigneur? Ou simplement des échanges, comment dire ça? D'échanges de long terme en tout cas, vous avez pu partager la votre foi avec des gens? Oui, oui, comme enfin, notre foi, ça fait partie de qui on est. Du coup, quand tu fais un apéro avec tes voisins, tu es là en tant qu'enfant de Dieu. Ouais, ouais, on a un voisinage très chouette et on a des amis qu'on aime beaucoup qui ont été, très solidaires avec nous pendant des moments difficiles aussi et ouais, c'est très ouais, on a eu plein de discussions, enfin, tu toujours plein de discussions juste dans la vie, quotidienne. Des trucs un peu plus structurés, on a pu faire aussi. Un truc que moi j'aime beaucoup faire, c'est, inviter quelqu'un à découvrir la Bible pour elle-même. Bon, en général, on commence pas à la page 1 et on fait les milliers de pages parce que ça, voilà, ça prendrait un peu de temps. Hem, ouais, c'est le truc où tu prends, quelques extraits qui met en valeur un peu, bah, c'est quoi l'essentiel du message de la Bible et permettre à soit en petit groupe, soit en tête à tête, permettre à la personne puisse au moins avoir une idée de, bah, qu'est-ce que c'est ce message? Après, je suis libre de le rejeter, l'accepter ou creuser plus ou voilà, mais il y a beaucoup de gens qui rejettent ce que la Bible dit sans savoir qu'est-ce qu'elle dit. Donc pour moi, j'aime beaucoup, faire ça autour d'une tisane ou une pita et et je trouve que c'est sympa pour ma foi aussi parce que si tu étudies la Bible juste avec des gens qui sont toujours dans l'église, il y a ça
certains aspects de notre culture commune qui sont juste, prises pas pour acquis et on n'a pas de vision très externe, heu, de sur ce qu'on lit. Alors que quand tu lis la Bible avec, quelqu'un qui a pas du tout d'arrière-plan, d'église ou qui, a un arrière-plan religieux, mais par exemple musulman ou juif, hem, c'est fascinant parce qu'ils viennent, aux Écritures avec des yeux, tout neufs la plupart du temps et ils disent des trucs qui sont surprenants où ils pointent du doigt une phrase que toi tu t'es jamais trop posé des questions, mais en fait: «Ah mais c'est hyper pertinent cette question, ouais, ouais, tu m'as donné du grain à moudre». Bah, ouais, je pense que ça, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé faire. Hem, ouais. On va bientôt arriver à la fin de l'enregistrement, puisqu'on s'était donné jusqu'à 11h30. Je vais te remercier pour tout ce que tu as partagé. Alors en général, sur la fin de l'enregistrement, on fait une petite prière et là, j'ai l'impression que le sujet, c'est vraiment d'être voilà, d'encourager les gens à être, influents sur leur communauté, pas seulement être dans une église, mais à être en relation avec des gens autour. En fait, être chrétien, tout simplement, je pense que c'est la définition même d'être chrétien. Si ça te dit de prier rapidement pour que les gens, puissent être, dans une dynamique de prier pour les voisins, pour même de discuter avec eux, d'être dans ce partage-là, d'être influent sur la communauté, autour de nous. Voilà et après on pourra se dire au revoir pour cet enregistrement. C'est toi qui pries ou c'est moi qui Ah prie? bah, on peut prier tous les 2. On peut prier tous les 2. Je peux commencer si tu en as envie, puis après je te laisse finir. D'accord. Je te remercie Seigneur du coup pour ce temps. Je te demande vraiment de nous aider, pousser vers ces personnes qui sont autour de nous, dans notre immeuble, dans notre quartier, autour de l'école, autour de la crèche, dans notre travail, vraiment de pouvoir être cette lumière-là, naturelle et de nous diriger naturellement vers des personnes qui ont envie de parler de la foi ou qui n'ont pas encore envie, mais voilà, qu'il y ait des rendez-vous divins pour qu'on puisse témoigner et qu'on puisse être dans du relationnel de long terme avec des gens. Amen. Amen. Merci Seigneur pour, ouais, l'amitié et le fait qu'on n'est pas tout seul. Chacun dans notre coin, sur, cette terre. Merci pour les amis que tu m'as donnés, qu'ils soient des amis, dans l'église ou qui ne le sont pas. Merci pour les gens qui me font réfléchir, qui me posent des bonnes questions et merci parce que en fait, chaque personne qu'on connaisse, bah, c'est toi qui l'as créé et notre, ce que tu nous donnes de faire partie de la vie des uns des autres, c'est pas un devoir, mais c'est un privilège. Des fois, on peut avoir l'impression que: «Oh, mais la nouvelle la bonne nouvelle que Dieu invite tout le monde à le connaître, c'est faut que je le partage avec tout le monde, il faut qu'ils comprennent, il faut que» et enfin, oui, j'ai envie que tout le monde te connaisse, mais tu m'as appris, au fur et à mesure des années que, en fait, toi, tu es présent dans la vie des gens et toi, tu les guides et toi, tu utilises les circonstances pour nous aider chacun à mieux te connaître et pour ceux qui te connaissent pas encore, bah, je prie que oui, tu leur donnes cette soif de connaître ce que celui qui les a créés et qui les aime, hem et pour les gens qui te connaissent déjà, bah, aide-nous, à de plus en plus nous réjouir de la vie que tu nous donnes et à ta présence avec nous tous les jours et les amis que tu mets, autour de nous. Amen. Merci Kay, du coup, pour ton temps, pour ton partage, pour ton cœur et puis voilà, bon, à l'occasion, peut-être dans les mois qui viennent, on peut te réinviter pour prolonger si tu as des choses à dire en plus, voilà. Mmh mh. Heu, voilà et puis, du coup, merci pour ceux qui nous regardent sur YouTube ou qui nous écoutent sur Spotify. Et puis on vous dit à un prochain épisode du podcast à table. Au Au revoir. revoir.